m'accueillir. Merci tout le monde d'avoir, pour ceux qui sont venus en char, affronté la voie où est-ce qu'on ne peut pas se parker, de s'être parqué sûrement à 7 rues d'ici pour venir vous asseoir ici. Pour ceux qui sont venus en métro, très bonne décision. C'est vraiment mieux. Alors, le Pop Socratique, c'est quoi? C'est un espace, une plateforme de discussion, de débat sur les grands enjeux. Ça cheville un petit peu. Sur les grands sujets de société actuelle, approchés dans une perspective de foi, fondée par des chrétiens cherchant à favoriser le dialogue à la fois riche sur le plan intellectuel et relationnel, chaque pub est l'occasion d'explorer un sujet particulier à travers une entrevue, une présentation, un panel, le tout dans un cadre ouvert et stimulant. Au pub, ce qu'on veut, c'est de pouvoir engager des discussions justement sur des sujets qui peuvent être complexes dans un air de polarisation où est-ce qu'on consomme 2 minutes sur Facebook, sur YouTube d'un sujet, puis qu'on se fait une opinion là-dessus. Nous, on croit qu'on a besoin d'approcher les sujets dans un plus long format, puis dans un format relationnel. Parce qu'évidemment, ici, ce n'est pas tout le monde qui partage les mêmes opinions, les mêmes intérêts, mais de pouvoir partager l'espace ensemble, dialoguer ensemble, c'est de créer des ponts malgré la différence qui peut y exister. Mon nom, c'est Charles Boisvert, je vais être votre animateur pour la soirée. À soir, on a un sujet super intéressant. Notre format va consister d'un entretien entre moi et notre invité. Ensuite, on prend une pause où est-ce que vous pouvez aller chercher des rafraîchissements. Et c'est suivi d'une période de questions-réponses. Donc, si pendant l'entretien, vous avez des questions à 100$ ou des questions à 1$, peu importe la question, vous êtes le bienvenu à pouvoir les poser. On va avoir un micro qu'on va installer sur le côté pendant la pause où est-ce que vous allez pouvoir venir et aussi un numéro auquel vous allez pouvoir texter pour partager votre question. Donc, ce soir, on parle de stress et de besoin de transcendance, deux super de gros sujets. Parce que tout d'abord, le stress, il n'y a pas une personne ici qui a jamais expérimenté ce phénomène-là. C'est un gros sujet qu'on parle régulièrement quand même dans les médias. C'est un sujet qui nous affecte à différentes intensités. Et la particularité avec le stress, c'est qu'on a, on va dire, toute une carte du monde émotionnel qui peut être différente. Pour certains d'entre vous, votre carte du monde ressemble à peut-être un char qui cruise, sur le cruise control. Il n'y a pas grande variation de vitesse, c'est stable. Vous ne pognez pas de nid de poule au niveau émotionnel. Vous, le stress, c'est jamais quelque chose qui vous a tant embarrassé. Pour d'autres personnes, le stress, c'est comme du stop and go. C'est comme si dès le matin que ça commence, on dirait qu'on se sent à 150 000 à l'heure à l'intérieur de soi dans notre hamster. Après ça, on dirait qu'on... c'est pas le hamster qui roule, c'est on est dans le hamster. Après ça, ça coupe à zéro. On est content, on est peut-être en paix. Donc, tout dépendant de comment on est, de notre génétique, de notre background, et ainsi de suite, on a une relation au stress qui varie. Puis, à travers ça, notre stress, on y donne un sens. On y réfléchit à travers nos convictions, nos valeurs profondes, nos croyances. Puis ce soir, merci beaucoup. Ce soir, on a la chance d'avoir une personne que j'ai vraiment eu le plaisir d'apprendre à connaître à travers ma formation universitaire en psychoéducation. On a commencé à se fréquenter dans la première année du bac où est-ce qu'on a échangé sur différents sujets. Puis, on a perdu contact et ensuite, on s'est retrouvés dans la même chaire de recherche à l'hôpital Louis-H. Lafontaine, le centre d'études sur le stress humain. Et Yannick, il complète un doctorat en psychoéducation. Ses intérêts portent sur la fatigue de compassion, l'épuisement professionnel et le stress. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans une bonne discussion. Je vous demande d'accueillir Yannick Fouda. Merci. Bonsoir. Je ne vois pas tout le monde, mais je devine des visages tout au fond. À travers les 3 spots qui nous éblouissent, là, on vous voit.
Fait qu'on casse la glace, on veut essayer de pouvoir établir tout d'abord des définitions communes sur qu'est-ce qu'on entend par stress, puis qu'est-ce qu'on va entendre par besoin de transcendance. Fait que, Yannick, le stress, là, c'est quoi? Je pense que c'est ce que je ressens en ce moment. Alors, tu mentionnais tout à l'heure les études en psychoéducation, et quand j'ai commencé en psychoéducation, on nous apprenait que le stress, c'est à chaque fois que l'environnement a une exigence sur toi et que tu as l'impression de ne pas avoir les ressources pour pouvoir affronter cette exigence que l'environnement t'impose. Et du coup, bah, qu'est-ce que moi je faisais? Je me suis mis à chercher toutes les choses de l'environnement qui m'énervaient. Et je me suis rendu compte que c'était un puissant fin. Alors j'aime plus la définition que le Centre d'études sur le stress humain apporte, c'est-à-dire que le stress est d'abord une réaction que nous avons face à quelque chose qui nous semble être une menace. Donc une réaction qui est d'abord physique et qui implique aussi des choses qui se passent là au niveau de notre cerveau en termes d'interprétation de ce qui nous arrive. Puis quand tu parles justement en termes de ce qui se passe dans notre cerveau, c'est quoi qui se passe sur le plan biologique quand on a une réaction de stress? Bah, ce que les études montrent, c'est que, premièrement, quand le cerveau détecte qu'il y a une menace, donc supposons que nous sommes là en train de parler tranquillement et on entend boum avec de la fumée et des flammes, je suis sûr qu'on se lève tous. Et dehors, c'est une fois dehors qu'on va se dire, oh, tiens, Janine n'est pas là. Où est-ce qu'elle est? Et donc, et c'est ce qui arrive souvent lorsque on voit par exemple des catastrophes à la télévision et on se dit une mère qui se retrouve dehors et qui sans ses enfants et qui se met à chercher ses enfants, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et on se dit ah mon Dieu, elle est donc bien irresponsable cette maman. Donc qu'est-ce qui se passe? Le cerveau détecte un danger. Alors il y a un ordre qui est envoyé dans des hormones qui sont relâchées dans le corps et jusqu'aux glandes surrénales qui font le relais d'autres hormones. Et l'idée en fait c'est vraiment, vous l'avez tous entendu, c'est fight or flight, donc combattre ou fuir, parce que le cerveau se dit, anyway, tu as un danger, il faut que tu l'affrontes, tu as besoin d'énergie pour l'affronter, et même si tu dois fuir, il faut que tu cours, tu as besoin d'énergie, je t'en donne. Donc ça, c'est le premier mouvement là, qui se passe dans le corps. Et le deuxième mouvement arrive à l'intérieur d'une dizaine de minutes. Là, les hormones remontent dans le cerveau. Dans certaines zones. Alors, l'exercice qu'on fait souvent, c'est de demander aux personnes où est-ce que vous étiez le 11 septembre? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Oui? Ok. Où est-ce que vous étiez le 28 octobre 2019? Hein? Pourtant, c'est plus proche. Hein. Et 11 septembre, je n'ai même pas donné l'année. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les hormones remontent pour s'imprimer dans les zones de la mémoire de façon à ce qu'on retienne le contexte dans lequel on a vécu le danger de façon à ne plus se mettre dans cette situation. Donc, c'est vraiment très adaptatif en termes de fonctionnement. Fait il se passe des réactions dans notre corps. Oui. Les hormones, plus particulièrement, qui sont impliquées, j'entends souvent parler justement du cortisol, l'hormone du stress. C'est quoi les autres hormones qui sont justement impliquées dans cette réaction physiologique-là de stress? Bah, je vais vraiment t'étonner, je n'ai jamais réussi à tous les apprendre. Donc, je serais incapable de te dire exactement quelles sont les hormones. Je sais qu'il y en a. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait dans le corps et comment on peut faire pour s'en débarrasser. Donc, je ne sais vraiment pas les autres noms. Alors, j'irai regarder ce soir sur Google pour regarder. C'est ça. Dans le fond, googlez les dons. C'est ça. Plus besoin de conférence. Yannick, justement, on peut être exposé à différents éléments qui créent cette réaction de stress-là. Parle-nous des influences du stress à court terme et à long terme sur le corps. Bah, en fait, ce qu'il faut d'abord se dire, c'est que le stress, c'est très bon. C'est très bon pour la vie. C'est-à-dire que, et tu l'as dit tout à l'heure, qu'on fait tous l'expérience du stress. Normalement, quand on ne stresse plus, ça veut dire qu'on est mort. Donc, et l'idée, c'est quoi? C'est vraiment adaptatif. Donc, j'ai besoin à certains moments de vivre du stress si je dois passer un examen, si j'ai comment dire, des dates à respecter au niveau du travail, donc j'ai besoin de ce boost d'énergie qui va me mettre en état d'éveil pour pouvoir, comment dire ça, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire sur le moment. Donc c'est très bon en termes d'impact.
Parce que, corrige-moi si je me trompe, le Ouais, stress, à un certain niveau on va dire de stress dans le oui, corps, oui. ça a une fonction d'améliorer certaines fonctions exécutives, ou certaines fonctions cognitives du cerveau. Oui, à certaines doses. À certaines doses, effectivement, on va être capable de se concentrer, on va être capable, enfin, si vous avez passé des nuits blanches à étudier, on va être capable de tenir plus longtemps dans les études, de performer, et puis de ne pas sentir la fatigue. Parce qu'on a ce boost enfin, certaines personnes l'appellent l'adrénaline, qui nous permet de tenir et de pouvoir faire les bonnes choses. Là où ça devient dangereux, c'est ce qu'on appelle le stress chronique. C'est-à-dire, notre corps, en fait, le système n'est pas fait pour qu'il soit activé soit trop longtemps, donc des examens qui durent 6 mois, ou encore un travail qui chaque soir m'exige sur une certaine période de temps là, d'être toujours en éveil. Là, je risque d'épuiser mon système. Fait il y a des enjeux, justement, du stress chronique qui va amener un Oui, épuisement du système. Puis oui, avant qu'on parle, disons, un peu plus sur les conséquences du stress chronique, oui. c'est quoi les conséquences d'une quantité de stress trop élevée dans un moment ponctuel? Les conséquences d'une quantité de stress très élevée dans un moment Tu parlais ponctuel. justement qu'il y a un certain niveau de stress qui nous Mhm, permet d'être concentré. mhm, Passer ce mhm, niveau de stress-là qui nous permet d'être concentré, ça me fait mhm. penser à la mémoire qui nous flanche Ah, dans un ok, je contexte. comprends. Bah, en fait, ce que les études montrent, c'est qu'il y a une espèce de relation en U inversé. C'est-à-dire que si je n'ai pas de stress du tout, je ne suis pas performant. Plus il y a du stress, bah, plus ma performance augmente. Et à un certain moment, bah, ça devient juste nuisible et je diminue en termes de performance. Alors, on a des exemples d'étudiants qui arrivent. Moi, j'avais des amis, ils ont vraiment étudié et je sais que dans une situation normale, ils sont même meilleurs que moi. Et on arrive à l'examen, page blanche, on fige parce qu'il y a beaucoup trop je dirais, d'hormones ou de décharges qu'on ne peut avoir. Et c'est un peu le même symptôme, la même chose qui se passe quand on parle d'attaque de panique. Et là, on est vraiment plus dans les questions d'anxiété et autres. Justement, la différence entre le stress et l'anxiété, Oui. hein, on parle les deux sujets régulièrement, on le confond dans des discussions. Y a-t-il une ligne qui peut se tracer? Qu'est-ce qui se distingue l'un de l'autre? Oui. Bah, je prendrais l'exemple, c'est-à-dire que j'arrive, je regarde, je vois je sais pas combien, 60, 80 paires d'yeux, et là, j'ai une réaction de ouh, est-ce que je vais y arriver? Donc, réaction de stress, c'est une réaction face à quelque chose qui est là, présent. Alors, si à partir du moment où j'ai été invité, je sais plus, 3 semaines, un mois, j'avais commencé à me dire, ah mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Je vais arriver là-bas, c'est sûr que je vais perdre mes mots, les gens ne vont pas me comprendre. Et puis, ils vont me dire, mais c'est quoi ce gars-là? Il sort d'où? Et puis là, je vais me dire, et là, plus personne ne Un va s'intéresser à ce doctorat, que il je est fais. capable de pouvoir parler. Ouais, voilà, voilà. Donc, et puis, bah, du coup, je vais perdre ma job parce qu'évidemment, les gens vont trouver que je suis pas bon. Et si je perds ma job, bah, je peux plus manger. Et là, je vais me retrouver dans la rue. Et puis là, si je peux plus manger, je vais mourir. Donc, en fait, c'est ça. L'anxiété, c'est l'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver, tout simplement. Alors que le stress, c'est là, je réagis, mon corps réagit. Et bah, évidemment, avec une partie d'interprétation. Le stress qui est en lien avec quelque chose de plus ponctuel, l'anxiété en lien avec quelque chose qui est dans On l'anticipation. anticipe, oui. Et lorsqu'on parle justement qu'on ne sait pas pourquoi le monde, pourquoi qu'on est tout croche dans notre corps, Mhm. est-ce que tu dirais que la réaction d'anxiété, c'est un peu plus justement cette sensation-là d'être dans un brouillard et non une réaction de stress? Ou dans une réaction de stress, pour toi, c'est souvent plus associé à quelque chose qu'on peut nommer clairement? Pas nécessairement parce que plusieurs personnes vivent du stress sans savoir que c'est du stress. Donc on peut accumuler plusieurs petites expériences de stress dans la journée et ne même pas s'en rendre compte et arriver à la fin de la journée se sentir un peu bon bizarre, c'est comme pour réutiliser le mot que tu as pris. Donc c'est pas nécessairement en lien avec l'un ou l'autre. Je pense que les deux sont intimement liés. Moi je vois un peu le stress comme une porte. Mhm. Quand on regarde les études, là, justement, on voit que le stress chronique, en tout cas, est relié à différentes problématiques au niveau de la santé mentale, donc l'anxiété, la dépression, l'épuisement et autres. Et le stress, c'est vraiment, face à des événements, mon corps réagit. Et si les hormones remontent trop souvent, donc si il se passe là ce mouvement continuel sur la longueur et en termes de répétition,
bah, ça commence à affecter la façon dont je perçois les choses, la façon dont je me rapporte aux événements. Donc, je commence à voir mon verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et progressivement, je peux tomber dans l'anxiété, je peux tomber dans la dépression, je peux tomber dans différentes choses, dépendamment de ma sensibilité un peu personnelle. Hmm, Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est comme le stress, c'est plus la porte et l'anxiété serait une des chambres de la maison. hmm. C'est une belle image. Donc, je pense que ça met un peu le point sur certains enjeux en lien stress, anxiété, de quoi qu'on parle par rapport à ça. Puis à soi, on veut faire le pont avec le besoin de transcendance, qui est un besoin qui est partagé à travers toute l'humanité. Mhm. Justement, en préparant la soirée, ça m'amenait à penser à Carl Rogers, le Oui. grand psychologue humaniste, Mhm. qui, dans la fin de sa vie, a parlé justement dans son dernier livre comme quoi qu'il n'y avait pas assez adressé le besoin de transcendance. Mhm. Euh, donc, j'aimerais que tu puisses nous dire justement, pour toi, c'est quoi un besoin de transcendance? Mhm. Alors, la transcendance, je dirais que je suis un peu tombé naturellement dedans étant chrétien. Mais si je me base vraiment sur un niveau purement humain, euh, dans certains, on parle beaucoup, enfin, je ne sais plus quel chercheur ou auteur nomme ça, il parle de l'être humain comme un chercheur de sens. Et on voit beaucoup qu'on insiste par rapport aux questions de résilience, donc être capable de s'adapter aux différentes situations de la vie et de se développer quand même normalement, harmonieusement, qu'il y a toujours une question de sens, donc le sens de la vie, le sens des choses. Et lorsqu'on regarde qu'est-ce qui constitue des petits blocs qui permettent de construire le sens, il y a le besoin de transcendance, c'est-à-dire le besoin de savoir que dans les choses que je fais, il y a une signification, il y a quelque chose de plus grand que ce que je fais. Alors, on pourrait le rapporter à un niveau très simple, hein, c'est-à-dire que je me lève le matin, je m'en vais à l'école, je vois tel enfant, je vais prendre des notes, je vais aller voir l'enseignant, donc je fais des tâches. Alors, un des besoins, en fait, si je me place à cette échelle-là, ce serait de savoir que ces petites tâches que je fais, il y a quelque chose de plus grand derrière. Donc, pour moi, ça pourrait être de bâtir l'homme, supposons. Alors, ce besoin-là, on le retrouve à un niveau un peu plus élevé dans le sens où l'homme a besoin de sentir que ce dans quoi il est engagé, il y a quelque chose d'au-delà de ça. On peut regarder aussi au niveau, je pense, plus sociologique, là, de voir que dans plusieurs peuples hein, qui ne sont pas nécessairement rencontrés, il y avait toujours ce besoin de se rapporter à Dieu ou à une puissance supérieure qui permet un peu d'organiser, de créer un sens au niveau des choses. Donc il y a ce besoin-là vraiment important. On voit aussi dans les thérapies de troisième vague qui sont très en vogue maintenant, tout ce qui concerne la méditation et autres. Et bon, on va parler d'énergie et autres. Bon, c'est toujours la même chose, dit autrement. Ah, tu amènes quelque chose par rapport à ça. J'ai toujours trouvé que le grand intérêt de la population générale, en tout cas, population générale, de beaucoup de personnes à aller faire des pratiques de yoga Oui. était un espace justement pour un peu reprendre cette forme-là, on va dire, de sacré en soi, où est-ce Mhm, qu'on vient, pour certains, il y a un sens énergétique à ça, pour mhm, certains, c'est une espèce de rencontre avec quelque chose de plus profond en mhm, soi. Pour certains, c'est en reste une pratique sportive uniquement, mhm. mais il y a clairement des éléments, justement, je trouve Oui. transcendants qui se recoupent là-dedans pour bien des personnes, que ce soit assumé ou non. Mhm, Je dirais qu'au Québec, quand on parle de transcendance avec mhm, le post-catholicisme, la mhm, Révolution tranquille, c'est comme mhm. si on était un petit peu bizarroïde de penser Oui, à ça. D'où, dans la recherche en psychologie, il y a comme oui. eu comme une grosse mise de côté par rapport à ça. Mhm, Puis, comme avec la pleine conscience que tu parles, il y a comme eu un intérêt de plus en plus à ça. Puis, dans la pleine conscience, c'est comme un couvert. oui, euh, plus safe pour des scientifiques à oui, s'intéresser à ça sans se mouiller, qui veulent oui, croire, parce que oui, oui, croire oui. aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus confrontant Mhm, pour bien des personnes mhm. sur le plan intellectuel. Alors, pour toi, quand on parle de besoin de transcendance, tu l'as dit, tu es chrétien. Brièvement, la foi pour toi, ça se résume à quoi? Bah, Parce qu'on parle sur de ce, transcendance, oui. transcendance, christianisme, foi. Euh, Grosse question, super facile à répondre en une phrase. Mais si on fait juste le pont par rapport à ça. Oui, bah, moi je trouve sur cette terre ce besoin commun là de transcendance, personnellement, ce que m'apporte ma foi chrétienne, c'est vraiment une réponse spécifique
Et ce que j'aime dans la religion chrétienne, c'est parce qu'on parle d'une religion de révélation, dans le Christ qui vient nous révéler les choses, qui vient nous révéler le sens des choses. Ce qui fait que mon besoin de cette transcendance est comblé dans le fait qu'en ayant rencontré le Christ, bah, premièrement, il est plus grand que moi. Il me permet d'avoir un sens, de comprendre ma vie, en fait, bah, pourquoi j'existe, numéro un. Et ça, c'est une angoisse qui est portée par l'ensemble des humains. Pourquoi j'existe? J'accompagne des jeunes et c'est toujours cette même question. Qu'est-ce que je suis censé faire dans la vie? Et c'est une question. Donc, alors pour moi, la chrétienté, le Christ m'apporte, tu existes, tu as été créé pour une raison et voilà ce pourquoi tu as été créé. Donc, et dans cette relation à Dieu, il y a dans cette découverte que je fais du Père, en fait, hein, parce que le Christ, c'est ça, s'il nous montre le Père, bah, je me découvre dans mon identité. Et donc le besoin, la quête de transcendance, dans une quête qui me projette un peu vers l'extérieur de moi, me ramène vers moi en termes d'identité. Donc là, ça fait comme une espèce de circularité où la transcendance n'est plus un espèce comment je peux dire ça, de quête un peu magique que je suis en train de faire, mais vraiment un moyen à travers la religion chrétienne, à travers la révélation du Christ, de me trouver et de trouver Dieu. Hmm. Et ce que j'aime d'autant plus dans la religion chrétienne, c'est que le Christ, là, c'est vraiment l'incarnation. Donc, oui, il y a une espèce de mouvement hors de soi, mais le Christ, par son incarnation, montre que mon corps est dans cette mouvance aussi. Fait que tu y vois, tu sais, dans le besoin de transcendance se répond par cette. Quand tu nommais incarnation, ça m'a juste fait sentir justement euh, le fait de pouvoir combler ça avec quelque chose de plus concret, mais qui te dépasse tout à la fois, sans rester Qui un me espace, dépasse. un élément flou Qui me auquel dépasse. tu t'identifies moins. Oui, c'est concret et je sais, comment dire ça, j'apprends à connaître. En fait, c'est précis, c'est-à-dire que quand on dit transcendance, on pourrait se lancer dans tous les sens pour Ouais, ouais, chercher, et ça c'est arrivé hein, ouais, quand Dieu tonnerre, Dieu Zeus et compagnie. ouais. Mais pour moi, là, c'est vraiment clair, c'est précis, j'ai une direction et là, cette direction comment je peux dire, c'est ce que je trouve vraiment euh, passionnant dans la foi chrétienne, c'est que cette direction, c'est pas juste une idée, mais il y a une relation. Mhm. Il y a une relation qui me nourrit et qui me permet de faire Mm. l'expérience du tout autre, de quelque chose C'est comme ça amène le besoin de transcendance, ça doit être répondu sur deux facettes. Une facette intellectuelle par une Oui, compréhension oui, de ce du qui m'entoure, phénomène, de de ce ce qui qui est là, m'entoure. et une expérimentation émotionnelle dans la réponse aux besoins. Oui, Ouais. oui. Fait on a une base pour le stress, Mhm, on a une base sur la transcendance. mhm, On va se lancer sur des réflexions plus spécifiques sur stress et chrétienté. Euh, et bon, on l'adresse sous forme de thématique, sous forme de ok, allons-y. problématique. On dirait que dans les églises, Mhm, souvent, on se retrouve à avoir un peu de la difficulté à mieux gérer les personnes qui sont extroverties, mhm, les personnes qui vont parler fort, les personnes qui, dans une réaction de stress, vont pas la mhm, garder de manière silencieuse, mais mhm, vont l'exprimer à haute voix, qui mhm, vont avoir une tendance à le gérer de manière peut-être plus dans des comportements comme mhm, consommer de l'alcool, adopter des conduites à risque, chercher le risque. mhm, Euh, Ce qui fait en sorte que les profils plus introvertis, on dirait que se retrouvent à être plus renforcés. Du sens, c'est le petit gars soumis, la petite fille soumise, la personne qui est gentille, qui fait les bonnes affaires. mhm. Mais qu'au fond, il y a une composante de stress et d'anxiété qui peuvent être présentes, mais d'une nature et d'une extériorisation qui est différente. Mhm. Fait que je me demandais justement, je vais avoir ton opinion sur trouves-tu que les églises, c'est des moulins à créer ou attirer des gens anxieux? Euh, En 2000, c'était 2000 quoi? Je pense 2001, autour de 2001-2002. J'étais en France, je faisais mes études là-bas en informatique et il y a un ami qui, on devait faire un travail, donc un travail d'équipe et là ils me disent, bon, on n'avait pas terminé, c'était le samedi, je sais plus quelle heure, et ils disent, bah, on revient demain pour venir terminer le travail. Moi je leur dis, bah non, je peux pas venir demain. Ils me disent, mais pourquoi?
Je dis, bah, c'est dimanche et bah, je vais à l'église. Et là, j'ai comme senti que j'avais dit quelque chose de pas correct parce que tout le monde, tout le monde s'est retourné, m'a regardé. Ils ont dit, t'es plus dans l'équipe. Ah, c'est ça. Et là, ils me disent, l'église, tu vas à l'église? Je dis, oui. Tu es chrétien? Oui. Et là, il m'a lancé la première flèche qui m'a poussé en fait à creuser ma foi. C'était de dire, mais pourquoi tu es chrétien? Et là, je lui ai dit, bah, c'est parce que je vais être bon. Il m'a dit, mais pourquoi tu as besoin d'être chrétien pour être bon? Et je ne savais pas quoi répondre. Donc, j'ai réussi à esquiver la question. Et le même ami, en tout cas, il ne m'a pas lâché. Euh, il est revenu, il dit, moi, tu sais quoi là, je pense que les gens qui croient sont des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, ils sentent qu'ils ne sont pas capables d'y arriver par eux-mêmes. Et évidemment, ça m'a énervé parce que, bon, je suis un gars et puis je me disais, mais non, je suis capable d'y arriver et puis je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me rassurer et tout. Mais après réflexion, je lui ai donné raison. Donc oui, j'ai besoin d'être rassuré. Quand je parlais de besoin de transcendance, oui, j'ai besoin de savoir que ma vie a un sens. J'ai besoin de savoir que cette vie que je suis en train de mener, qu'on mène tous ensemble, il y a un sens beaucoup plus grand. Et j'ai besoin de savoir, ne t'en vas pas, j'ai besoin de savoir, en fait, c'est quoi l'objectif final. Donc oui, dans ce sens-là, il y a une, comment je peux dire ça? Pour moi, l'Église apporte une réponse à une anxiété, je dirais, existentielle qu'on peut vivre en tant que personne. Maintenant, il y a un autre aspect de l'anxiété qui est plus terre à terre, hein. Donc, on parlait on parle de l'incarnation bon, Jésus, il a vécu l'anxiété, c'est-à-dire que on parle là quand il était à Gethsemane, de l'angoisse qu'il a vécue. Et on voit que l'angoisse était même physique, on dit qu'il y avait des gouttes de sang qui tombaient. Donc, on voit qu'il a vécu quelque chose de concret, de physique. Et dans ce sens-là, je pense que dans notre église ou dans les églises, peu importe comment on veut se positionner, il y a l'oubli du fait que nous sommes incarnés. Et alors, quand on parle d'incarnation, on parle du fait que nous travaillons en équipe. Et en travaillant en équipe, bah, ça demande certaines habiletés. Il faut des habiletés sociales, il faut des habiletés de communication, il faut des habiletés de pouvoir gérer les émotions. Parce que si quelqu'un dit quelque chose avec quoi je ne suis pas en accord, il faut que je sois capable de le gérer. Alors, si on n'est pas équipé pour ça et on pense des fois que ça vient, comment je peux dire ça, de façon automatique, qu'on est équipé, on a comme une espèce de cap de puissance parce qu'on est chrétien, on est tout équipé, bah, des fois, on fait face à ce genre de choses où bah, j'ai un frère qui est un peu, ou une sœur qui est un peu plus confrontante, bah, je vais réagir et je vais avoir tendance à la mettre de côté. Ou si je suis en position d'autorité, je vais utiliser mon autorité pour dire, bah non, tu sais quoi, j'ai prié et puis le Seigneur me dit que c'est pas ça que tu dois faire. Bon, je vais prendre des exemples là, que j'ai pu voir. Et donc, les personnes qui sont un peu plus réservées, bah, évidemment, elles sont plus faciles à diriger. Donc, on va pouvoir. Mais que ce soit dans celui qui est extraverti, que ce soit dans celui qui est introverti, s'il y a des questions ou des émotions qui sont vécues, le défi est le même. C'est un peu comme quand on va voir les enfants en classe, les enseignants ont plus tendance à laisser de côté ce qui ne dérange pas, même s'ils ont des problèmes, mais au moins ils sont tranquilles. Et de remettre et agir un peu plus sur ceux qui ont des caractères un peu plus, comment je peux dire ça, bouillonnants ou Ouais. bouillants. Fait que dirais-tu que par ces principes-là, en moyenne, les personnes qui sont dans les institutions d'église ont tendance à plus mettre de côté, justement, ben, à pas vouloir s'affier avec ceux qui sont plus demandants, plus difficiles à pouvoir amener dans le bateau, dans l'équipe, et par conséquent, renforcer les profils de personnalité plus introvertis? Je dirais que ça dépend de chaque leader. C'est vraiment une question de leader et c'est une question de capacité de leadership et de gestion de la personne humaine. Une des choses que je vois qui est un des enjeux dans l'Église, c'est que la capacité, on parle beaucoup dans l'Église de la capacité d'accueillir l'autre, mais accueillir l'autre dans ce qu'il est réellement demande quand même, je veux dire, si moi je veux t'accueillir, mais qu'à chaque fois tu fais un truc qui me tape sur les nerfs, oui, je peux avoir la volonté de t'accueillir et travailler à t'accueillir, mais il faut que je puisse quand même m'occuper de moi dans ce qui me tape sur les nerfs. Donc, il faut que j'ai des capacités de gérer mes émotions. Et lorsque je te rends compte que je ne sois pas en réaction par rapport à qui tu es ou à ce que tu m'apportes, mais que je puisse être en écoute, en position d'écoute. Il y a des leaders qui l'ont très bien,
et qui vont être capables d'intégrer toutes ces personnes qui sont un peu plus, qui ont des Ouais. caractères forts et d'autres qui l'ont un peu moins. Ouais. Moi, demander à ma femme, je tape sur les nerfs à personne. Trouves-tu que dans l'Église, que le sujet de la santé mentale, c'est tabou? Je pense que oui. Je pense que oui, pas parce que j'ai fait un sondage ou une enquête d'opinion ou quoi que ce soit. Je vais vraiment parler d'expérience. Et c'est comme ça que je l'ai un peu découvert parce que euh, j'ai des amis en fait qui étaient très engagés dans l'Église et ils ont vécu différentes épreuves ou défis face auxquels ils se sont retrouvés un peu démunis, c'est-à-dire que soit à vivre de l'anxiété, soit à vivre même de l'épuisement. Et l'épuisement en Église, c'est encore plus pernicieux, plus vicieux parce qu'on se dit qu'il faut, bah, là, on donne à Dieu, donc il faut tout donner, il faut donner sans mesure. Et donc, au bout de la ligne, lorsqu'elle se retrouvait épuisée, disons que le message, en tout cas des témoignages qu'elles m'ont donné, c'est que le message c'était, bah, si tu en es arrivé là, c'est parce que c'est un peu une espèce de raccourci spirituel. C'est parce que tu n'as pas suffisamment écouté l'Esprit Saint. C'est parce que c'est sûr que c'était pas la volonté de Dieu. C'est sûr que. Et donc j'ai commencé à découvrir différentes personnes comme ça qui vivaient des choses. J'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit, bah, écoute, moi j'ai vu de l'anxiété, j'ai été rencontrer un leader, il m'a dit c'est un manque de foi. Alors, donc on peut se rendre compte comment est-ce que lorsque on est en église et qu'on vit des choses qui sont pas évidentes, on a, enfin en tout cas dans certains milieux, on a même peur de les nommer par peur qu'on nous dise, bah écoute, c'est pas normal que tu vives ça. Puis dans le gros paradoxe, où est-ce que lorsque tu regardes les écritures bibliques, du Oui, début à la fin, c'est oui, du monde qui se déçoit, qui oui, s'engueule, oui, qui s'entretue. oui, C'est comme un livre qui dit vraiment la vie humaine, c'est dur. oui, Puis la perfection, elle n'existe pas. oui, Mais il y a mais le standard de perfection qui peut être présent, oui, nourrir cette peur du jugement et oui, cet écart-là qui se crée oui. finalement Moi, entre les personnes. ce que je vois souvent en fait, parce que quand je rigole souvent un peu, quand on a de la migraine, là, les gens vont toujours te dire, bah, prends du Tylenol, ça va bien aller. À l'église, le Tylenol, c'est pris, ça va bien aller. Et Et, ce verset-là. Ce verset-là va être bon pour toi. et alors, effectivement, la prière a une puissance, et j'y crois, enfin, je suis chrétien, j'y crois, mais je pense qu'il y a vraiment cette dimension d'incarnation qu'on oublie, et peut-être que, et moi, souvent, ce que je vois en discutant avec certains leaders, c'est pas nécessairement, comment dire ça, de la mauvaise foi, de la méchanceté, mais c'est vraiment qu'ils ne se sentent pas outillés. Alors, quand ils ne se sentent pas outillés, ils répondent comme ils peuvent, ou ils ne répondent pas. Et là, ça devient plus difficile. Et là, on se retrouve avec des personnes qui ont commencé. Moi, je voyais, je vais terminer par cet exemple, une personne qui vivait des difficultés à s'insérer au niveau du marché du travail. Alors évidemment, dans le groupe, là, c'était de dire, bah, c'est une attaque du diable, c'est pas normal, la personne est là, 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 là. Et puis là, à force d'écouter ça, j'écoutais un peu, je voyais aussi la personne un peu agir dans le groupe. Je dis que mais c'est une question d'habileté sociale. Donc il y a déjà, je constatais qu'il y a quand même certaines habiletés que la personne n'avait pas. Et qu'au lieu de regarder ça sur un point de vue humain, que bah, voilà peut-être ce que tu pourrais améliorer et tout, bah, on le spiritualisait. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne va au travail comme si elle allait en guerre, en étant sûr que c'est le diable qu'elle s'en va combattre. Alors que c'est tout simplement une question d'habileté sociale, c'est une question de gestion des émotions, c'est une question d'être capable de gérer son stress et puis c'est voilà, tout simplement. Fait que tu nommais, pour prendre un petit peu la balle au bon, tantôt par rapport au stress, anxiété, est-ce Ouais. un manque de foi? Euh, pour toi, est-ce que ça se coupe au couteau dans ta perspective que le stress, l'anxiété, c'est pas un manque de foi ou des fois tu vas le juger que c'est un manque de foi? Tu vas-tu développer un petit peu plus là-dessus? Bah, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais un peu antérieurement, c'est que on a tous, et je suis de plus en plus convaincu de ça en suivant avec les différents suivis, les accompagnements que je fais, c'est que on a tous une anxiété existentielle. Et donc, et cette anxiété existentielle va se traduire sous plusieurs formes. Donc, j'ai des enfants qui, dès l'âge
de 8 ans, 9 ans, 10 ans vivent déjà du stress de performance. Donc, et l'idée, c'est quoi? C'est je veux me situer par rapport à la vie et comment je me situe par rapport à la vie. C'est quoi ma place par rapport à... Alors, j'accompagne des jeunes là qui ont 18, 19, 20, 21, 23 ans. La question est encore plus criante et ça génère de l'anxiété. Et cette anxiété, pourquoi de performance? Parce qu'ils se disent que bah, le chemin qui est le plus facile, c'est que bah, si je me trouve une job qui est bien, je vais être quelqu'un. Donc c'est comme une espèce donc on va se battre pour essayer de réussir ses études, pour essayer de réussir ça, donc développer différents types d'anxiété. Donc, et je pense que moi, ce qui a aidé par rapport à cette question d'anxiété existentielle, c'était vraiment par un cheminement de foi. Lorsque j'ai découvert que pour être, comment dire ça, euh, pour être heureux et pour réussir, parce qu'on a tous ce désir de réussir, on a tous ce désir de briller. Et moi, ce que j'aime le plus dans la Bible, la phrase que j'aime le plus, c'est le Christ qui dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, lorsque j'ai découvert que je n'avais pas besoin de me battre pour, euh, pour devenir cette lumière, mais qu'il y avait quelque chose en moi qui était déposé et que j'avais à découvrir et à développer, ça a tué l'anxiété existentielle. Et ça calmait d'autres types de formes que ça aurait pu prendre. Maintenant, est-ce que c'est une immunité par rapport au fait que je peux avoir peur que, disons, une certaine anxiété par rapport au fait que là, je lance une clinique que j'ai lancée il y a Ouais. 1 an. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Non, c'est pas une immunité Donc, c'est par ça, rapport à ça. est-ce que la foi est suffisante pour régler l'enfer du stress et de Non, l'anxiété? non, 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 je pense que la réponse est clairement non. Euh, je pense qu'à un certain niveau de profondeur, oui, ça aide, mais sur le plancher de vache, il faut avoir un peu plus que la foi. Il faut avoir des outils aussi. Puis dans ces outils-là, tu parlais au début du stress chronique qui Mhm, influence le taux de cortisol dans le mhm, sang, qui reste à un niveau trop élevé, trop longtemps, trop faible, mhm. trop longtemps. Euh, donc, ça en vient toucher un aspect, purement Bah biologique oui, des gens. bah oui. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand quelqu'un a vécu du stress, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas moi, je vais prendre l'exemple d'une personne récemment bah, chrétienne et elle est venue me voir, écoute, rupture. Donc, évidemment, il y a une partie de stress dans la rupture. Et bon, qu'elle s'est dit, non, c'est la volonté de Dieu. Ça va bien aller, mais le, le- le mouton, comme on dit, ne partait pas. C'est-à-dire que la souffrance de la séparation, la souffrance de l'échec, donc c'était là. Et tout ce que ça pouvait apporter comme idée, interprétation, et qui lui générait concrètement des hormones là, donc du stress biologique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va asseoir la personne, on va dire, mais tu sais, ça arrive ce genre de choses, ne t'inquiète pas, dans 6 mois, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et puis ça va bien aller et tout. Un de perdu, 10 de retrouvé. Mais ça ne marche pas parce que la personne n'est pas disposée à ce moment-là. Alors la première des choses que moi je lui ai demandé de faire, je lui ai dit, bon, depuis que c'est arrivé, combien de fois est-ce que tu es sorti dehors pour aller marcher, faire de l'exercice? Bah, hmm, zéro. Ok. Et comment tu te sens? Bah, je me sens lourd, je n'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies. Et on sait très bien que lorsque tu as du stress dans le corps, si ça ne redescend pas, si cette sécrétion-là ne redescend pas, bah, tu vas vivre des insomnies, tu ne peux pas dormir. Alors je lui ai dit, bah, ton meilleur ami, c'est d'épuiser ton corps. Et pendant une semaine, elle a épuisé son corps et de façon tout seul, il y a eu une espèce de baisse de pression qui a fait en sorte que, ah, mais là, je suis capable de voir des choses, je suis capable de réfléchir, je suis capable à nouveau de retrouver la vue par rapport à ce que j'avais un peu perdu de vue. Donc, il y a une prise comment je peux dire, il faut prendre soin du corps et c'est notre meilleur ami. Hmm. T'es chrétien, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont des Mhm, difficultés, justement, qui peuvent se régler parfois dans peut-être le court terme avec mhm, certains mhm, moyens qu'ils peuvent prendre. mhm, Pour ceux qui, à long terme, maintiennent leur niveau de stress, mhm. comment tu vois la prise de médication? Ça, c'est une grosse question. Ça, c'est une grosse question. Je pense que, et là, je vais peut-être aller un peu, je vais aller du côté de la dépression. Ce que nous savons, c'est que une des méthodes qui est la plus efficace par rapport à la dépression, c'est la thérapie.
et que lorsqu'on conseille aux gens de prendre la médication, c'est parce qu'ils sont rendus un peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une dérégulation qui a fait en sorte qu'ils ne sont plus capables de pouvoir raisonner, de pouvoir percevoir des choses, de pouvoir avoir un jugement qui va permettre de traverser la situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prescrit une médication qui permet de venir équilibrer ce niveau hormonal de façon à ce que la personne retrouve cette capacité et normalement qu'elle soit accompagnée en thérapie pour pouvoir traverser la chose. Alors, une médication qui devient permanente, qui n'est pas accompagnée d'autres choses, moi, je ne la trouve pas, en tout cas, je la trouve, disons que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que une fois qu'on s'habitue, c'est difficile en fait, c'est comme si, je peux prendre un exemple simple, j'ai de la migraine, je prends des Tylenol. Bah, je vais avoir tendance à prendre du Tylenol à chaque fois que j'ai de la migraine. Et au lieu de développer des stratégies d'adaptation qui vont me permettre de savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai la migraine? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux aller régler à la source de façon à avoir de moins en moins de migraines? Euh, donc oui, par rapport à la médication, c'est quand même, moi je trouve que c'est un enjeu sur lequel il faut un peu plus se pencher. Mais elle est nécessaire pour certaines problématiques. Hum, hum. Sur un autre plan, tu sais, j'entends souvent du monde qui vont dire qu'ils se battent contre l'anxiété Mhm, pour vaincre le stress. À ton avis, puis on t'en a parlé, là, mais mhm. juste faire le point là-dessus, est-ce que le stress et l'anxiété, ça se vainc ou ça se gère? Si tu n'es plus stressé, tu es mort. Moi, c'est ça. Donc, il faut gérer, il faut gérer, il faut canaliser, il faut apprendre à reconnaître le bon stress, il faut apprendre à reconnaître aussi les signaux. Et je reviens là-dessus, les signaux de notre corps. Parce que, et je me dis, bon, là, je vais un peu verser dans le côté chrétien. Là, Dieu n'est pas fou s'il nous a donné un corps. Donc, le corps est quand même, et ça, c'est quand même intéressant parce que lorsqu'on fait des études sur le stress, on l'a fait ensemble. Qu'est-ce qu'on va aller mesurer quand on veut savoir le stress biologique? Ben, on va mesurer la salive et on va prendre une touffe de cheveux qui va nous dire à quel point la personne a été très Pas grand stressée. touffe qui te prendrait, hein. Non, ben, chez moi, non. Mais chez toi, oui. Ouais, Chez toi, oui. Donc, pour avoir une bonne échantillon. voilà, avec une touffe des cheveux de Charles, on peut savoir à quel point elle a été stressée De la naissance jusqu'à aujourd'hui. non, les 6 derniers mois. Donc voilà, il y a des enfin, on peut retrouver des traces sur le corps, on peut donc notre corps nous donne des indications qui nous permettent, qui nous éveillent à savoir que ok, là il y a quelque chose qui se passe, je dois adresser ça. Euh, donc c'est un peu cette réponse-là que j'aurais tendance à donner. À ton avis, qu'est-ce que les sciences sociales comme la psychologie, est-ce que ça peut être un atout à notre foi ou c'est davantage une menace? Alors, lorsque je suis allé en psychoéducation faire des études, je faisais un bac en psycho et en psychoéducation. Et j'ai discuté avec un de mes amis chrétiens, il m'a dit, mais tu es complètement fou d'aller là-dedans. C'est sûr qu'à la fin de ton bac, tu n'as plus de foi. Et lorsque je suis arrivé à mes premiers cours, ben, je dis, ok, il n'a peut-être pas tort. Donc j'avais un prof là et ça m'exaspérait. Il ne ratait pas une occasion pour montrer comment est-ce que les chrétiens, les croyants en tout cas, étaient des gens qui n'étaient pas évolués. Il disait à dire encore qu'en 2000, je sais pas moi, 2013, il y a des gens qui pensent encore que telle chose est arrivée par Dieu. Alors il parlait toujours, les gens pensent que ça va arriver par l'opération du Saint-Esprit un peu de façon moqueur là. Donc il y avait toutes sortes de choses qu'il insinuait pour vraiment rabaisser tout ce qui était croyant, tout ce qui. Alors, donc c'était une épreuve hein, dans un certain sens de pouvoir traverser mes études. Mais ma grande chance, c'est que j'avais quand même eu un bagage chrétien solide et j'ai quand même recommencé mes études en psycho à l'âge de 27 ans. Donc j'avais aussi une maturité. Et donc, ça m'a permis en fait d'être capable de voir. En fait, moi, j'étudiais et je tripais parce que j'étais comme je disais, waouh! Ah, pour moi, c'était ce que je découvre. Bah, ça aussi, ça vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est d'intégrer un peu ça parce que je vois que j'ai comme découvert une autre aile.
avec laquelle je peux voler. Donc la foi était déjà m'aidait beaucoup, mais l'aile des sciences sociales m'a encore renforcé et me permet même d'être meilleur chrétien parce que si je suis conscient que en étant avec toi, tu me génères une certaine émotion négative ou un certain stress, bah, je vais pouvoir aller prendre des outils concrets pour régler mon stress et être capable de revenir en communication avec toi et de pouvoir créer une vraie relation pour t'écouter. Mais avant, j'étais pas capable. Je voulais bien, mais c'était très bouillant à l'intérieur de moi, donc j'allais dire bon bah, écoute, je t'aime à cause du Christ. Mais Mhm. ça veut dire que si le Christ n'est pas là, je t'aime pas. Mhm. Tu vois, parce que c'était très difficile. C'est difficile d'aimer. C'est difficile. Donc, il faut être capable de s'apprendre certaines habiletés qu'en tant qu'humain, on partage avec tous les autres êtres humains. Il faut les développer et ça ne vient pas comme ça. Mhm. Puis tu dis ça parce que ça ramène un côté bien drastique à la vie où est-ce qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile. Mhm, Il y a des personnes qui sont nées dans des familles mhm, indépendamment de la croyance, mhm, de l'origine, quoi que ce soit, mhm. qui vont développer des habiletés sociales, des habiletés de gestion des émotions, qui Oui, vont les amener à pouvoir oui, réussir dans leur vie, qui oui, vont les amener à pouvoir aimer plus sincèrement, plus oui, pleinement, oui, plus tangiblement, oui. et d'autres qui, justement, Mhm, vont porter un héritage où est-ce qu'il va y avoir des mhm, difficultés plus émotionnelles, mhm, vont avoir la foi, mhm, mais vont porter justement tout, qu'est-ce comme tu mhm, parlais, mhm, c'est inscrit à l'intérieur d'eux, cette réaction de stress-là qui les amène mhm, à, pour un jeune garçon, dès qu'il voit une fille, il capote, là, dès mhm, qu'il soit trop stressé ou mhm. vice-versa. Euh, Et moi, je dois te faire une confession, c'est que ça m'énervait de savoir qu'il y a des gens qui sont bons et qui ne sont pas chrétiens. Je vivais comme une espèce d'espèce de jalousie, de jalousie. Je me disais, mais pourquoi je dois faire tant d'efforts? ouais. Pourquoi est-ce que je dois autant m'investir alors que eux ils l'ont? Puis parlant d'énervement, ça Ouais. t'énerve-tu d'entendre dans le discours chrétien euh, que c'est honteux d'aller voir un psychologue séculier? Bah, je pense que quand les gens sont vraiment dans le besoin, ils finissent quand même par y aller par la porte de derrière. Mais ils le diront pas. Ils le diront pas. Mais c'est un défi. C'est un défi parce que il y a des choses pour lesquelles il faut être capable d'être accompagné par quelqu'un qui comprend pour t'aider. Et je suis content parce que en discutant comme avec certains leaders religieux, il y en a de plus en plus qui osent le reconnaître pour dire moi je ne suis pas formé pour telle affaire. Je ne peux pas. Une fois qu'on t'a imposé les mains 10 fois et que le problème ne part pas, il faut peut-être regarder ailleurs. Donc, il y a des leaders religieux qui commencent à reconnaître ça et c'est très bon. Et c'est très bon. Parce qu'on a comme une honte d'aller consulter parce qu'on se dit c'est comme un désaveu de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas été capable de régler ça. Alors, je m'en vais trouver un homme pour régler. Mais c'est bizarre, on ne se dit pas ça quand on va voir un médecin. Hmm, Ouais. ça parle, ça me touche. Euh, Yannick, il nous reste un petit peu de temps. Oui. Puis, j'ai envie qu'on explore, on va dire, certaines situations, Mhm. puis que tu puisses nous partager tes impressions, parce que on vit tout avec du stress, on se Mhm. pose toutes des questions pour le gérer. Il y en a Mhm. sûrement de bonnes gangs ici que leur première, deuxième, troisième bière leur font beaucoup de bien Ouais. présentement. Euh, et moi, fait que je te pose certaines questions, puis tu vas pouvoir te faire le Je vais plaisir essayer. d'y répondre. Je vais essayer. Euh, on y va avec une petite légère. Fait que nous, les humains, on est tous des êtres sensibles qui peuvent être soumis aux émotions des autres par phénomène de contagion émotionnelle. Mhm. L'Église, c'est un microcosme où est-ce que tu as plein de genres de personnes. Mhm. Quand tu vas dans un milieu, justement, ecclésiastique, Mhm. euh, tu rencontres des personnes que tu ne rencontrerais pas dans ton emploi, Mhm. que tu t'aurais jamais croisé dans tes études ou dans Mhm. tes Mhm. groupes sociaux, Mhm. tes groupes d'intérêt. Mhm. Et donc, tu vas vraiment une diversité tant sur l'âge et ainsi de suite. Mhm.
Parfois, on rencontre des personnes qui ont des manières de faire, justement, qui sont différentes de nous, puis qui nous créent du stress. Genre la personne qui chante trop fort ou la personne qui s'approche de toi trop près pour te parler. Ou des personnes qui vivent un niveau de stress super élevé. Puis juste être devant ces personnes-là, là, ça te stresse. Fait que, c'est quoi tu suggères, justement, aux chrétiens qui sont stressés à l'idée de voir du monde stressé autour d'eux? Qu'est-ce que je suggère à des chrétiens qui sont stressés de voir du monde stressé autour d'eux? Je pense. Commencer par une petite J'ai respiration. On a entendu. eu une bonne réponse dans la salle. Ça fait du sens. Ça marche, c'est bien, ça marche, mais si vous avez, est-ce que vous avez déjà essayé de dire à quelqu'un qui est énervé de respirer? Il dit, mais non, je suis pas fâché. Mais non, tu fais calme. Mais non, je suis calme. Donc, en fait, je pense que la première des choses, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience que cette personne me tape sur les nerfs. Il y a quelque chose qu'elle vient déstabiliser en moi. Si la chose qu'elle déstabilise est assez, comment je peux dire, forte pour que j'ai l'impression que je ne peux pas être en relation avec elle, ça veut dire que je dois chercher à développer concrètement des stratégies pour pouvoir vivre, côtoyer et aimer cette personne. Donc, concrètement, qu'est-ce que je pourrais dire là, quand quelqu'un me dit quelque chose et puis là, je suis stressé sur le coup, moi, j'aurais tendance, si je peux, aller faire un petit tour dehors, respirer, bouger mon corps, et puis revenir. Si je sens que je suis disposé, et là il faut beaucoup s'écouter, c'est là où je parle de s'écouter soi-même, si je sens que je suis disposé à pouvoir entrer en relation, là ça demande des capacités d'habileté sociale pour essayer d'entrer en communication. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que, et je pense qu'on le fait déjà souvent naturellement, donc essayer de comprendre l'autre. Pourquoi est-ce que j'ai peut-être, donc essayer de clarifier. Donc souvent en clarifiant pas mal d'affaires, il y a des choses qu'on réussit à éliminer. Maintenant, l'autre chose que je dirais, c'est que si on se rend compte que c'est une déstabilisation chronique, donc j'ai essayé toutes sortes de choses, j'ai essayé de discuter, ça marche pas et tout, bah, il faut essayer de voir maintenant, et c'est là où c'est souvent à l'église on dit tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux te changer toi-même. Donc qu'est-ce qui dans l'autre vient autant me chercher? Pourquoi ça me met autant en colère? Alors je faisais une activité avec les jeunes la dernière fois et là on est allé dans les pensées automatiques. Donc quand elle parle fort, ça m'énerve. Et là, je décortique avec les jeunes, mais pourquoi ça t'énerve? Donc, qu'est-ce que tu te dis? Ah, elle parle fort, alors elle est en train comment je peux dire ça? Elle est en train de me gronder, ou bien elle est en colère contre moi. Donc, ok, elle est en colère contre toi. Et qu'est-ce qui vient te chercher le fait qu'elle soit en colère contre toi? Bah, ça, je n'aime pas ça qu'on soit en colère contre moi parce que ça veut dire qu'il y a des pensées automatiques qui font en sorte qu'on va avoir certaines réactions. Et c'est là aussi que ce qu'on sait du stress, c'est qu'il y a quatre facteurs, et je vais les dire là rapidement, qui font en sorte qu'il y a une réponse de stress qui va être déclenchée par le cerveau. Donc, une situation où on sent peu de contrôle, dont la personne prend tellement d'espace que moi je n'arrive plus à pouvoir placer un mot. L'ego menacé, donc ma valeur personnelle est menacée, dit toujours une petite chose qui fait en sorte que je me remets en question. Ça peut être l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'en étant avec elle, elle fait toujours des affaires là qui font en sorte que je sais jamais quand est-ce que ça va arriver, ou c'est nouveau, c'est la première fois que je fais face à cette personne-là. Et là, je vais aller chercher vraiment à savoir quel facteur me dérange et comment je peux l'adresser. Comment je peux l'adresser? Est-ce que c'est par rapport à ma valeur personnelle ça menace? Pourquoi? Alors j'ai peut-être besoin d'aller discuter. Pourquoi est-ce que lui, exactement, il vient toucher ma valeur personnelle? Avant ça, une petite course pour aller gérer mon corps. Pour éviter d'y répondre une vacherie ou juste de pouvoir le tasser du revers de la main. Ouais. Puis tu as dit quelque chose de vraiment fort, je dirais. Soit qu'on peut pas changer les autres, mais qu'on peut seulement se changer. C'est une parole qui peut paraître tellement banale, mais qui renvoie à devoir se responsabiliser sur son vécu. Puis se responsabiliser, ça fait mal. C'est dur. Oui. C'est de regarder, comme tu dis, à l'intérieur de soi.
j'ai envie de te poser la question. Trouves-tu que la foi t'apporte une sécurité à pouvoir te permettre de regarder en dedans de toi? Euh, oui et non. J'ai appris parce que il y a quelque chose dans la foi qui nous pousse toujours au-delà de nos limites et qui crée une certaine insécurité. Donc, pour être chrétien, il faut apprendre à vivre avec à gérer une espèce d'insécurité ou d'incertitude. En tout cas, si on est conduit par l'esprit, parce que là, je vais citer une parole là de Jésus qui dit que le vent, on sait d'où il vient. On ne sait pas on le sent, mais on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour ceux qui sont nés d'esprit. C'est-à-dire que quand on essaie de vivre selon l'Esprit Saint, on ne sait jamais vers où ça nous amène. Il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter là-dessus. Le temps avance. Merci beaucoup, Yannick, pour Avec plaisir. les choses qu'on a effleurées quasiment. On va faire une brève pause. Avant la pause, je vais vous annoncer que le prochain pub socratique va porter sur la photo humanisante. Regardez sur notre page Facebook pour avoir plus d'informations dans les prochains temps. Yannick, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci.